Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. J'espère que votre journée sera aussi bonne que votre demain et sera meilleure que votre hier. Le temps est une histoire de point de vue en fait. Le temps réellement n'existe pas. Ce que vous appelez seconde, heure, minute est un moyen de comptage pour l'être humain. Mais il n'existe pas. Il n'existe pas. Beaucoup vont ne pas comprendre. C'est très difficile de comprendre que le temps n'existe pas. C'est comme il est difficile de comprendre que on dit imagine que tu n'existais pas. Tu viens à quelqu'un, par exemple, n'importe qui, femme, homme, petit garçon, tu lui dis ferme les yeux, allez, imagine que tu n'existes pas. Le problème, c'est qu'il va toujours imaginer qu'il existe, mais autre part. Il ne peut pas imaginer qu'il n'existe pas. C'est pas possible. Et pourtant, le cerveau est doté de cette capacité d'imaginer que l'on n'existe pas. Le néant. Mais on ne l'utilise pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'on a peur. Cette peur dont on a parlé l'autre fois, cette peur de ne pas exister, cette peur de ne pas avoir, existe toujours dans l'être humain. On va à la facilité et on laisse les grandes choses imaginables, on ne les regarde pas parce qu'on nous a dit non, il ne faut pas regarder là-bas, non, c'est des bêtises et ça n'existe pas. Le temps, le temps est une notion. C'est une notion de comptage. Dans le Coran, il est évoqué, par exemple, pour les gens de la grotte, il y a un verset coranique, un chapitre complet qui s'appelle la Surat la grotte. Surat la grotte, El-Kahf. Moi, grotte, cette personne dans une grotte, pour moi, l'explication, comme je l'ai dit l'autre fois, elle est limite bancale. Je dirais plus caverne que grotte. Parce qu'il y a le chien qui est étendu à l'entrée, et puis eux, ils sont à l'intérieur, donc ils bougent dans tous les sens. Ça pourrait pas être une grotte, mais disons que bon, il y a des grottes où après un passage étroit, tu trouves un lac d'eau, un truc comme ça. Bref, on va pas se mettre dos à dos pour une histoire de grotte. Mais disons que c'est écrit dans le Coran وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. En arabe littéraire, en arabe coranique, peu importe, n'importe qui va lire, il va dire ils ont dormi dans leur grotte 300 ans et on en a rajouté 9. Bien. L'explication la plus possible qui puisse être donnée à l'être humain qui va lire ça, parce que les gens qui vont lire le Coran, ils vont pas. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui ait un petit peu de connaissance, qui va parler aux autres, et ce monsieur-là, il s'appelle rabbin, prêtre, je sais pas quoi, imam, savant. Voilà. Tous les autres, leur vie est collée à ça, en fait. Leur vie, c'est ça. Hein. Tous les gens, tous, ils sont collés à une carte. C'est ça leur vie. Donc tu leur racontes pas le temps et le machin, ils te comprennent pas. Tu leur dis le compte bancaire, il y a des sous et il faut mettre de côté parce qu'il y a un projet où il te comprend. Mais tu vas lui parler de temps et de notions, il va pas adhérer. Mais il faut le comprendre parce que c'est des écrits que tout le monde doit lire. Walabithu al-lubuth, ça veut dire rester quelque part sans sortir.
L'ours hiberne dans sa grotte. Labitha fi kahfihi, et on donne le temps. Or ici, les gens de la grotte n'ont pas passé 300 ans, parce que sinin en arabe littéraire, ce n'est pas une année. L'année en arabe littéraire, dans le Coran lui-même, am, amun, le prophète l'a utilisé, les Arabes les utilisaient, al-haoul et al-am. Qu'est-ce que c'est le haoul et qu'est-ce que c'est l'am et qu'est-ce que c'est sinin? C'est ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, Inch'Allah, tout en souhaitant que vous ayez, ou vous allez essayer de comprendre ça, doucement, doucement, c'est important. Croyez-moi, si tous les jours vous comprenez un seul mot, à la fin de l'année, vous allez avoir ce qu'on appelle un compte en banque qui, à l'intérieur, où à l'intérieur, existe 365 mots que vous avez compris, et c'est pas rien. 365 mots bien compris, dans leur propre sens, ça fait que, imaginez que chaque mot que vous trouvez dans une phrase de ces mots-là vous donne le sens de la phrase complète. Donc vous avez compris énormément de choses pour sortir de cette spirale qui s'appelle le monde. Alors on est occupé, bien sûr. Oui, Gaza brûle, oui, on est tous en train de brûler avec. En fait, ça, c'est de la poudre aux yeux. Il y a autre chose qui se trame derrière. Il y a des choses qui se préparent et ils veulent que vous restiez avec un compte grammatical vide. C'est le but. C'est le but. Commençons par le crétin qui s'appelle Einstein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait sa boule de vie. Et c'est quelqu'un qui a un petit peu consacré sa vie à la compréhension de tout cet univers. Ça sert à quelque chose pour lui, peut-être. Il est mort de toute façon, en croyant que derrière tout ça, il y a sûrement une force qui a créé tout ça. Ça ne peut pas être créé tout seul. Et il s'est donné des barèmes et des machins qui se sont avérés faux à la fin. Pas complètement, mais ça a divergé. Ça a pris un autre sens qui n'est pas juste. Il y a des choses qu'il a dit juste. Par exemple, il a dit, nous allons prendre je m'excuse pour les oiseaux, mais oui, mais il faut qu'ils soient libres quand même. Hein, voilà. Ils font leur petite vie aussi. Deux jumeaux qui naissent à la même seconde. Donc là, on va prendre des étapes. On ne va pas prendre un temps. Nous parlons de deux jumeaux. Einstein a dit, j'en ai rien à foutre de ce qu'il a dit, mais je prends un exemple avant de passer à vraiment, Allah nous a dit, notre prophète nous a dit, oui, ça m'intéresse. Le reste, tout le reste, je l'utilise pour mettre un exemple en place. Deux jumeaux. La maman les met au monde. Admettons que là, ils sont sortis tous les deux, un, puis après deux. On a un qui devance l'autre, il est sorti, puis l'autre. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Il y a 3 minutes entre le premier et le deuxième. On n'arrive pas à dire ils sont sortis l'un après l'autre. On va dire non, l'un est né un quart d'heure avant l'autre. Donc il faut absolument qu'on mette cette notion de temps. C'est une notion de temps. Vous voyez, quand je parle, ils écoutent ma voix haute, ils veulent aussi parler avec moi. Et donc, cette notion, elle doit être mise en place. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas ce temps.
Et attention, à la fin, je vais vous donner pourquoi je raconte tout ça. Vous allez peut-être comprendre un autre sens à partir de ce qu'on dit là. Les deux jumeaux, il y en a un qu'on met directement dans une fusée et l'autre qu'on laisse chez sa maman. La fusée part dans l'espace, elle sort, elle traverse la couche qui préserve la Terre et elle va carrément dans l'espace. Ça veut dire qu'elle elle sort dans le noir absolu, là, dans le vide sidéral. Elle sort du système solaire. Notre système solaire. Le Soleil, il y a la Terre, la Lune, Mars, Neptune, tout ça, ils sont en train de tourner. Et ce monsieur-là, en fait, ce petit garçon, il est parti hors du système solaire et il est revenu. On ne va pas aller plus loin. On va juste faire que le Soleil, la Terre a fait le tour du Soleil une fois. Donc 365 ou 363 ou 4 jours et la fusée revient. Quel âge a le petit qui est resté chez sa maman et quel âge a le jeune qui est sorti? Alors, celui qui est sorti n'a pas changé parce qu'il n'y a pas de temps qui est passé sur lui. Il n'a pas passé, il a été figé. Labitha, c'est le mot qu'on a utilisé dans le Coran. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَةَ مِائَةَ سِنِينَ. Les mots qu'utilise Dieu Azza wa Jal, ils ont des sens tellement, ils ont des sens que tu te dis, merde, j'ai pas pensé à ça. Labithu, ça veut dire il a été figé. Est-ce que c'est le seul sens? Non. Figé comment? Il respire, il n'est pas mort. Non, il a été figé. Le temps la notion de temps que tu as toi, elle n'a pas été effectuée sur lui. Or, le petit qui est resté chez sa maman sur la terre, qui a fait le tour, il a 1 an, il s'est développé, il y a les dents qui vont commencer à pousser, il y a les cheveux qui ont tombé, les autres ils sont poussés, il y a un changement qui s'est opéré sur son corps et sur les étapes qu'il a passées en mangeant, machin, et l'autre, quand il est revenu, il n'a pas bougé d'un poil, donc on va reprendre de zéro, lui donner le sein, lui enlever cette matière qui ne s'est pas enlevée, lui mettre le bonnet, et après lui donner à manger, mais son frère est plus vieux que lui, d'1 an, de 365 jours qui ne se sont pas passés sur lui. Et tant il s'éloigne, et tant ça tourne autour du soleil, et tant le temps ne passe pas sur lui. Ça, c'est la théorie d'Einstein, la plus simple qu'il a trouvée pour parler à ses confrères à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a dans le Coran? وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ. 300. Mais il dit sinin, il ne dit pas 1 an. Parce qu'al-haoul, en arabe littéraire, c'est autour. Al-haoul, en arabe littéraire, ça veut dire autour. Je vais vous expliquer le mot haoul. Pour les gens qui sont musulmans et qui doivent mettre en pratique ce qu'on leur dit dans leur intérêt. Tu as de l'argent en banque, sous ton oreiller, dans le matelas, dans le frigo, où tu veux, tu le mets. De l'argent, de la monnaie, du bétail, des arbres fruités, voilà. Tout ce que tu possèdes et qui ne travaille pas, qui ne fait pas en sorte de tourner autour des gens, qui est là, figé, tu dois absolument sortir ce qu'on appelle az-zakat. Pourquoi? Parce que Dieu a fait en sorte que cet argent, cette monnaie, ce fruit, cet animal qu'on consomme, ce bien, ce matériel, ce métaux, doit tourner entre les gens pour qu'il y ait un mouvement dans la vie
Or, toi, tu l'as bloqué. Ce blocage, il a un prix. Il faut que tu sortes cet argent, ou alors, si tu veux le bloquer, tu es libre, c'est Dieu qui te l'a donné. Regarde l'islam, comment il est facile. C'est ton bien, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu as choisi de le garder, tu es libre. Par contre, il faut que tu enlèves cet embouteillage que tu fais, parce que les gens ont besoin de ça, et il faut qu'il tourne. Cet argent, il faut qu'il tourne dans la société. Tu l'as bloqué, donc pour ne pas le bloquer, tu sors des 1000 euros, tu sors 2,50 €. Vous vous rendez compte? 1000 euros, tu sors 2,50 € pour que ces 2,50 € puissent tourner. Quand, quand la chose que tu as ou que tu possèdes, comme on a dit argent ou quoi que ce soit, est restée bloquée 1 an. Ça veut dire si entre-temps, depuis le premier jour que tu l'as bloqué, si il passe 365 ou 4 ou 3 jours bloqués, là tu sors de l'argent. Si entre-temps, dans l'année, tu en as eu besoin, tu as pris cet argent, tu l'as fait tourner et tu l'as remis, il n'est pas compté comme un argent, comme de l'argent bloqué. Donc, al-haoul, c'est quand l'objet en personne ou la chose ou l'argent passe 365 jours figé. Figé. Il ne rapporte pas, on n'a pas eu l'occasion de l'utiliser et on ne peut pas l'utiliser parce que son propriétaire l'a bloqué. Donc à ce moment-là, 365 jours, à partir de soit 366 jours, tu payes, ça s'appelle al-haoul. Haoul, autour, ça veut dire, il a fait tout un tour, il est revenu au point de départ. Ça s'appelle un an. Solaire ou ce que vous voulez, ça c'est une autre chose. Pour le comptage d'Allah Azzawajal, ce sont les lunes. Il s'est passé 12 lunes sur cette chose-là. 12 lunes, ça s'appelle un an. Mais alors, sinin, c'est quoi? Sanatun, qu'on a pris maintenant et qu'on a mis dans l'arabe littéraire. Sanatun solaire, c'est l'année solaire, on compte avec. Elle est fausse. Solaire, ce n'est pas solaire. Pourquoi? Parce que le soleil n'est pas régulier. La lune, elle est régulière. Le soleil ne l'est pas. Le soleil, une fois, il s'éloigne et une fois, il s'approche. Quand il s'éloigne, c'est l'hiver. Quand il s'approche, c'est l'été. Et or, dans ce cycle qu'on appelle cycle, on appelle ça saison et cycle. Vous voyez, on n'utilise plus maintenant le mot temps. On appelle, oui, c'est l'hiver, oh, c'est l'automne, ouh là là, c'est l'été. Donc on n'utilise pas temps. Vous voyez que même les gens qui ne croient pas en ce Coran, ils ne croient pas en ce que je dis maintenant, quand même, ils utilisent un autre mot pour dire que le temps n'existe pas. Il n'y a pas de temps, ça n'existe pas. C'est une notion pour que les gens puissent comprendre. On dit le hasard. Pourquoi le hasard? Parce qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas à déchiffrer, on n'arrive pas à mettre une explication sur ce qui s'est passé. On dit, ah bah, comme par hasard. Ah, je sais pas, je suis passé, bah, mais non. Mais non, si tu es passé par là-bas, c'est qu'il y a bien une raison. Mais comme tu ne connais pas la raison, tu vas utiliser le mot hasard, c'est pareil pour le temps. Al-haoul, al-haoul, ou al-am, al-am, ama, ama, ça veut dire il a envahi. Am, amma, amma, ça a deux sens. Amma, c'est une question. Amma, ça c'est une autre chose. Mais amma, al-khayru, ça veut dire le bien a envahi. Donc il a envahi cet espace qu'on va appeler un an. Mais sinin, c'est une étape. Sinin, c'est un cycle. Ces gens de la grotte, ils ont dormi pendant 300 cycles. Et il y a eu
9 cycles de plus qu'il a rajouté pour quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut compter ces 300 cycles comme des années? C'est ce qu'il nous a dit de comprendre, mais c'est faux. Il n'y a pas 300 ans. Ces gens n'ont pas passé 300 ans, ils ont passé 300 cycles. Mais on a une autre appellation pour ce qui revient. Ce qui revient, on l'appelle l'Aïd. Cette notion de l'année, Dieu a dit à son prophète, dis-leur qu'il y a 2 fêtes dans l'année. 2 fêtes qui reviennent au même moment, mais pas à la même saison, pour qu'ils puissent savoir que la différence entre le cycle et l'année est différente. On appelle l'Aïd. L'Aïd, Aada Yaoudu Eidan. L'Aïd, en français, les gens ne peuvent pas le prononcer. Je connais beaucoup de Français qui se sont, disons, rapprochés de l'islam et commencent à parler en arabe. Malheureusement, la prononciation, ou les gens qui sont nés ici, les jeunes qui sont nés ici, ne peuvent pas dire l'Aïd. Ils disent l'Aïd. Alors l'Aïd, ça ne veut plus rien dire du tout, sauf que c'est un nom qu'on connaît sur la fête du, je sais pas quoi, du mouton. Le mouton n'a jamais eu de fête, il ne fête rien, le pauvre, on va l'égorger le jour J. Ce jour-ci, ce sont des étapes de la vie. L'Aïd peut venir en août, comme il peut venir en février, comme le Ramadan aussi, il peut venir en août, en février, en mars, c'est-à-dire il fait le tour, lui-même subit l'année, il subit ce qu'on appelle, ce que vous appelez le temps, mais il subit les cycles. Les cycles de la vie, ce sont les choses qui se font pour que on ait une notion, pour qu'on puisse vivre. Je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est un petit peu compliqué. J'ai essayé de le faire le plus simple possible pour que vous compreniez que le temps n'existe pas. J'aurais bien voulu vous parler aussi des couleurs qui n'existent pas. Je pense que c'est une notion, voilà, on y arrive, c'est une notion qui est très difficile à croire parce que nos gens à nous, tous les gens dans la terre, on leur a fait comprendre que le temps, hors nous, tous, cet espace, ces planètes, ces cieux, on n'est pas dans un endroit et on cherche Dieu, il est là-bas ou là-bas. On est en Dieu. On est dans le savoir de Dieu. Parce que quand on dit on est en Dieu, c'est que Dieu, c'est comme si c'était, astaghfirullah l'azim, un être humain, et nous, on est à l'intérieur. Nous sommes une cellule, comme la cellule de l'être humain qui est à l'intérieur, ou une globule blanche ou rouge, qui circule dans un corps, et ce corps s'appelle le savoir de Dieu. Nous sommes dans le savoir de Dieu, comme si on était dans l'imagination. Imaginez que quelqu'un imagine un film, un réalisateur est en train une feuille devant lui, il est en train d'imaginer un film. Donc les personnages, la vie qui va faire fonctionner, même les voitures qu'il voit et qu'il met dans le film et qu'il va utiliser dans le film, existent vraiment, mais il va les mettre ainsi, les vêtements, la publicité, je sais pas quoi, le décor, la voiture, le monsieur, les lunettes, il fume une cigarette dans un film, tout ça, ils sont dans l'imaginaire du scénariste, mais ils existent vraiment, oui, puisqu'on les regarde dans un film. On est en train de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la caboche de Steven Spielberg, par exemple. On voit ce qui se passe dans sa tête, et donc on le voit dans le film, on dit, oui, on a vu le film. Là, il est. Là, on l'a vu. Donc nous, c'est pareil, on est dans l'imagination, où on est, astaghfirullah al-azim, c'est pas l'imagination c'est pour nous. On est dans le savoir de Dieu, on vit dans le savoir de Dieu.
C'est pour ça que dans le Coran, il nous dit cette vie, ce n'est qu'un décor. Oui, 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 je suis assis sur une chaise, j'ai mon ordinateur derrière, il y a des objets, il y a la lumière, il y a le monde, il y a l'arbre, il y a mon copain qui attend derrière, il y a ma femme, il y a mon enfant, il y a mes affaires, il y a je vais partir au Maroc. Oui, oui, c'est vrai. Ben, bien sûr que c'est vrai. Mais on est dans l'imagination. Ça veut dire ne cherche pas Dieu, tu es en lui. Tu es dans son imagination. Avant même que tu parles, c'est lui qui t'a créé. Donc il a créé ce que toi, tu veux et tous tes besoins pour être. Et donc, on ne peut pas dire ah putain, ah quelle journée de merde. Le prophète a dit, Allah m'a dit, l'être humain me fait du mal. Il dit, ah, mais comment tu es Dieu et un être humain peut toi te faire de mal à toi? Il a dit oui, il insulte le temps et le temps n'existe pas mais le temps c'est moi. يضرني بني آدم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا Allah, tu es Dieu, comment un être humain peut? Il lui a dit يسب الدهر وأنا الدهر. Donc ad-dahr, c'est notre petite vie qui a été mise en place par Allah Azzawajal dans sa création, dans son savoir, et il nous a mis tout ce que vous voyez autour de vous et qui est éphémère, et il vous a dit, il n'y a pas de temps. Alors, ce que je peux vous dire, si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, ou c'est difficile, et que vous ne pouvez pas remettre l'enregistrement pour l'écouter encore une fois, et c'est difficile, s'il vous plaît, et je parle aux 5 ou 6 personnes qui me suivent, écrivez-moi, écrivez-moi. Dans le privé, vous avez mon adresse, rahmouni sami 400@gmail.com. Dites-moi, je n'ai pas compris. C'est plus simple, on va se mettre d'accord et on va trouver les mots très simples. Je vais vous trouver des exemples plus simples pour vous faire comprendre que le temps est une notion de comptage et c'est pas une chose qui existe vraiment. J'espère d'ici là que vous prendrez le temps et que le temps ne vous prendra pas. Essayez de voir les choses calmement, de les regarder bien comme il faut. Et si ça ne vous va, jetez ce qui ne va pas, prenez ce qui va. J'espère que je vous ai apporté quelque chose. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au boulot, il y a un mouvement qui m'attend pour faire tourner le cycle de la vie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.